Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Merci mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez sur la chaîne de la neutralité réelle de partout à travers le monde, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce jeudi 30 janvier 2025 dans la soirée une réunion avec les membres de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation congolaise. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Les biens de Corneille Nangaa, chef rebelle de la coalition Alliance Fleuve Congo, sont désormais affectés au patrimoine public de l'État congolais, notamment à certains services de la justice civile et militaire, a daté de ce vendredi 31 janvier 2025 dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, la première ministre Judith Suminwa a présidé ce jeudi 30 janvier 2025 dans la soirée une réunion avec les membres de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État congolais dans son récent discours à la nation congolaise. Au cœur de cette rencontre stratégique, le gouvernement Suminwa a discuté des mesures à adopter de toute urgence pour soutenir l'effort des cœurs, notamment dans les contextes difficiles de l'invasion de la province du Nord Kivu par les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Joyce Kalenga nous en dit plus. À l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a détaillé les principaux actes des réflexions abordées. Le gouvernement a défini des stratégies pour venir en aide à la population du Nord Kivu et soutenir les forces armées congolaise dans cette période de crise. Patrick Muyaya a souligné que le chef de l'État avait rappelé l'importance de défendre la partie en apportant un soutien humanitaire indispensable. Le porte-parole a également évoqué la nécessité de mobiliser l'ensemble de la population pour défendre l'intégralité territoriale du pays. Il a rappelé l'importance de l'unité nationale face à l'agression pour contribuer rapidement à l'effort de guerre. Le gouvernement a également décidé de réduire le train de vie des institutions publiques et de leurs acteurs. Parallèlement, les entreprises publiques seront invitées à prendre des mesures similaires. Le président a demandé une réduction du train de vie des institutions. À cet égard, le ministre des Finances et du budget ont entamé les discussions pour reformuler les propositions concrètes. Le ministre du portefeuille prévoit aussi d'impliquer des entreprises publiques dans cet effort collectif, conclut Patrick Muyaya. En fin de réunion, les membres du gouvernement ont réanimé leur plan de soutien à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et ont insisté sur la nécessité pour chaque Congolais d'être solidaire durant cette période critique. J'ai ordonné que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23 supplétifs de l'armée rwandaise soient complètement brûlés immédiatement. Ce sont là les propos du ministre congolais de Défense nationale, Guy Kabongo. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23 supplétifs de l'armée rwandaise soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds,
vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation. Restons toujours sur ce même chapitre. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais le dire ici, c'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner contre la tyrannie monstrueuse. Ce sont là les propos de Guy Kabongo, vice-premier ministre en charge de la défense, dans un message adressé à l'armée. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible. De nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle, défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, est arrivé ce jeudi 30 janvier dans la ville de Butembo située à 52 km au sud de Beni. Sur place, il s'est entretenu avec les commandants de la police nationale congolaise. Les deux officiers ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut notamment à Butembo et à Lubero. Le chef de l'exécutif provincial a ensuite reçu les représentants ici de différentes couches de la population de cette ville commerciale du Nord Kivu. Leurs échanges ont entre autres tourné sur l'engagement de la population, bien sûr, pour accompagner les opérations militaires dans la région. Le général-major Évariste Somo Kakule a été nommé gouverneur militaire du Nord Kivu depuis le 28 janvier 2025. Il a succédé au général-major Peter Chirimwami, décédé à la suite de blessures alors qu'il a été atteint par balle au front à Sake.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en abrégé, a annoncé un renforcement de règles encadrant la couverture médiatique du conflit opposant la République démocratique du Congo aux rebelles du M23. Cette décision prise dans un contexte de sécurité tendue vise à lutter contre la désinformation et à éviter toute forme de soutien indirect aux groupes terroristes, tout en promettant des sanctions contre les médias de Goma ayant couvert les points de presse de Corneille Nangaa. C'était lors d'une intervention sur les antennes de Top Congo ce jeudi 30 janvier 2025. Suivez donc le président du CESAC, Christian Bossembo, dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ce genre à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Après 5 jours passés dans le noir, la ville de Goma est de nouveau éclairée après le rétablissement du courant électrique dans la soirée de ce jeudi 30 janvier 2025. La coupure du courant électrique est due à des dommages sur une ligne électrique causée par des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que le M23 avant l'entrée des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'après les sources sur place, l'équipe de Virunga Energy a réussi à réparer la ligne endommagée permettant le rétablissement du courant. La reprise de l'électricité à Goma est un soulagement pour les habitants après plusieurs jours de coupure. Cette situation met en lumière l'impact direct du conflit sur les infrastructures essentielles et le quotidien des populations civiles. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, les biens de Corneille Nangaa, chef rebelle de la coalition Alliance Fleuve Congo, une coalition alliée au M23 soutenue par le Rwanda, sont désormais affectés au patrimoine public de l'État congolais, notamment à certains services de la justice, à savoir la justice civile et militaire, a daté de ce vendredi 31 janvier 2025. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a fait cette annonce ce jeudi dans un communiqué publié sur son compte X. Constant Mutamba avait précédemment annoncé la vente publique de tous ses biens en date du 31 janvier 2025. C'est ainsi Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission, électorale nationale indépendante CENI en abrégé, a été condamné à mort par la haute cour militaire il y a quelques semaines. Cette même cour avait aussi recommandé la confiscation de ses biens et leur vente aux enchères. Et c'est par cet élément bref que s'achève complètement cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.